Salut les Roots. Salut, salut. Mikwabo. Mikwabo. Alors, suite et fin de notre aventure à Dassa. Nous sommes de retour à la maison. Et depuis la maison, on vous raconte comment ça s'est terminé et tout ce qu'on a retenu de cette belle aventure, de ce beau séjour à Dassa. Alors les Roots, on est revenu à la maison et on est en train de repenser là à notre séjour à Dassa, qui a été quand même un séjour très intéressant, hein? Qui a provoqué beaucoup de réflexions. Et bon, là, on vous raconte un peu comment ça s'est terminé, cette aventure à Dassa. On a séjourné à Dassa pendant 5 jours, je crois. 4 jours. Ah, je ne me rappelle plus, hein. Ouais, 4 ou 5 jours. Et en quittant cette ville avec Rasbawa, il a décidé de nous emmener voir un ami à lui qui est un artiste qui s'appelle Félix. Et ça a été aussi une très 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 belle rencontre qui nous a beaucoup plu. Vraiment, le séjour à Dassa a été un moment assez magique quand même. Hein. C'est vrai. Donc, ce qu'on va faire, on vous raconte d'abord comment ça s'est passé avec Félix. Et ensuite, on revient un peu sur ce séjour de quelques jours et de tout ce qu'on a appris. Tout ce que ça nous a apporté. Hein. Voilà, tout ce que ça nous a apporté. En connaissance, en enrichi. Enrichi, le richi, c'est quoi le richi? Ça nous a enrichi. Et ok, on fait comme ça. On va faire un résumé, quoi. Ouais. Alors les routes, le jour du départ, Rasbawa nous dit qu'on va faire un décrochage et qu'on va rencontrer son ami Félix. Donc Félix est un sculpteur, un artiste. Et donc nous, quand il nous parle de Félix, on se dit ok, on va aller voir Félix, ensuite on part. Mais en fait, en arrivant sur les lieux, à l'endroit où Félix exerce son art, on ne s'attendait pas à ce qu'on a vu en fait. Bien. Vous avez l'habitude, ça se voit. Hein? Vous êtes concentré, hein, par contre. Eh bien, elle roule. Hein? Pourquoi elle ne marche pas? La moto? Et oui, les Roots, on a bien constaté qu'on est arrivé que l'espace artistique de Félix, l'espace où il travaille, c'est pas un espace ordinaire, un espace commun comme on peut voir partout. Lui, il travaille en plein air. Il travaille avec la nature. Il est complètement baigné dans la nature. Il travaille avec les roches. Il se sert en fait de la topographie, du relief pour pouvoir justement exprimer exprimer son art. Et c'est ce qui est vraiment particulier. Et tout en visitant le lieu, on voit qu'il nous fait ressortir en fait, on voit la magie en fait. La magie de ce. En fait, c'est lui s'est approprié le lieu et il a donné une lecture au lieu très personnel quoi. Il l'aménage à sa façon. Ouais. Et franchement, c'est ce qui était vraiment hors du commun. Oui, ça nous a beaucoup plu parce que c'est un lieu naturel. Nous qui sommes très nature, on ne s'attendait pas à ça. On s'attendait à avoir un atelier fermé, classique, quoi. Bien sûr. Et là, on arrive, c'est un truc en plein air. En fait, toute la colline, c'est son atelier. Toute la colline est l'expression de son art. Lui permet d'exprimer son art.
et voilà quoi, de créer, de proposer des choses. Et il a des projets et au fur et à mesure qu'on montait la colline avec lui, il nous exposait sa vision en fait. Et puis il avait même aussi une belle histoire qu'il nous a racontée. Qu'on ne va pas vous raconter. Non, parce qu'il la raconte tellement bien. Et puis aussi, il faut laisser une part de suspense quand même, que les routes aillent voir. Aillent voir, parce que franchement, c'est un lieu qui va évoluer. Et je pense que ça va être un passage obligé, quasiment obligé au Bénin. À Dassa, mais même au Bénin. Au Bénin, parce que... Il a une grande vision, il a beaucoup d'ambition. Voilà. Parce que Dassa, déjà, c'est un lieu particulier où on retrouve les grosses roches. Et avec ces grosses roches, il réussit à faire sortir quelque chose de magique, quoi. En fait, il sculpte dans la pierre, il représente des personnages, des images, des choses réalistes ou parfois très symboliques. Oui, il a même des aménagements qu'il veut faire, bon, sans vouloir rentrer trop dans les détails. Oui, mais de projections, par exemple, je pense que ça on peut le dire, des projections de films en plein air. Il fait déjà des projections de films en plein air. Des conférences, des choses comme ça. On a même pu s'allonger un moment sur un canapé roche, moi j'appelle ça comme ça. C'est-à-dire une grosse roche qu'il a aménagée en canapé. C'était vraiment... On a aimé cette façon de s'adapter en fait au vivant. C'est-à-dire que l'espace est là brut et lui, il a une lecture sans modifier, sans changer le lieu en fait, sans changer les roches par exemple de place, sans couper les arbres, sans toucher à la nature. Il fait avec elle, il crée avec elle. Et ça, c'est vraiment dans notre esprit. Donc ça nous a particulièrement plu. On s'est dit vraiment, Ras Barwa et nous, on a une connexion, une vibration vraiment qui se rejoint dans la façon de comprendre et de voir les choses, parce que Félix aussi est vraiment dans cette lignée-là, de faire avec la nature, de s'adapter à elle, de se laisser inspirer et emporter par elle, sans l'abîmer, tout en la respectant, quoi. Et ça, c'est vraiment magnifique. Donc, c'est vraiment un lieu à découvrir et à aller visiter si vous passez par le Bénin, par Dassa. Il y a une chose qui m'a bien plu aussi dans la visite, c'est que on démarre à un niveau inférieur et au fur et à mesure, il y a l'ascension qui nous amène vers la découverte des différents points de son espace. Et cette ascension-là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'il y a plus loin? Et lorsqu'on a... Ah, il y a plein de belles choses à voir. Et Félix, il est vraiment fantastique parce qu'en fait, il nous a maintenus en haleine quelque part jusqu'à la fin, jusqu'au point d'orgue. On ne s'attendait pas, quoi. Et on n'a pas été jusqu'au sommet, mais franchement, c'est... Mais si, on a été jusqu'au sommet. Ben oui, on a été jusqu'au sommet. On a même trouvé qu'il y avait des ressemblances avec Rio. Oui, mais il y a encore plus, quoi. Hein. Mais quel plus? Bon, bref. C'est bon. Il y a plus que j'ai pas vu. On va dire ça en aparté, les routes. Mais en tout cas, et la vue. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Non mais quand tu es là, non, tu te dis waouh, mais non mais c'est trop beau. Ça c'est vraiment un bel endroit, quoi. C'est vraiment le genre de paysage. Et puis par rapport au fait que nous, depuis qu'on est arrivé au Bénin, on a vu une topographie plutôt plane. Et là, on voit beaucoup de montées, beaucoup de collines qui nous rappellent des éléments qu'on connaît déjà. Et donc, c'était agréable aussi d'avoir ce type de paysage qui est différent, ce type de végétation différente. Vraiment, ça nous a beaucoup plu. Vraiment, ça nous a beaucoup plu. Donc, à voir, à visiter, à connaître, à rencontrer. On vous y invite chaleureusement quand vous viendrez, quand vous passerez par le Bénin. Yes, les routes.
Donc, si on doit faire un petit bilan de ce petit séjour de 4-5 jours à Dassa qui se trouve dans le centre du Bénin, eh bien, vous savez ce qu'on se dit? On se dit que là, on a eu quelque chose encore de différent par rapport à tout ce qu'on a déjà vécu au Bénin, au Togo. C'est que là, on a eu un rapport plus profond avec des villageois. Le village de Kamaté où notre ami Okambawa nous a emmenés. Vraiment, on a eu un rapport encore différent, encore plus intime, j'ai envie de dire, avec les gens plus près, plus proches. Ça a vraiment été assez fort, je trouve, quoi. Le rapport avec les gens. Le village est tout petit, donc vraiment, on était là pour la première fois depuis qu'on a eu T-Roots. On l'a laissé aller avec des enfants, on ne savait pas où il était et on n'était pas inquiet. Enfin, surtout moi, parce que bon, papa Roots c'est du genre un peu moins stressé, mais moi, c'est très rare. Enfin, ça n'est jamais arrivé, quoi. Et là, je vous assure, pour une fois, j'étais pas inquiète. Il partait avec ses petits copains, ses petites copines, là, ils allaient jouer. Le village est petit, mais quand même, quand tu sais pas où ton enfant est, ça peut paraître grand. Parce qu'il y a des fois, je partais le chercher, je ne savais pas où est-ce qu'il était, je le trouvais pas. On voit bien que c'est une famille. C'est un village, mais c'est toute une famille. Ah ouais. Il partait jouer, il allait voir. Il partait le matin, il revenait manger à midi. Ouais. Et il repartait manger, jouer avec mes amis, il revenait le soir. Ouais. Et le lendemain matin, dès qu'il se réveillait, manger, il allait même prendre le petit déjeuner avec eux. Il invitait ses amis pour qu'ils puissent. Il dînait avec eux aussi. Oui, il dînait avec eux. Donc c'était vraiment un bon moment. Pour autant, je vous assure les routes, que quand on est parti, T-Roots il s'est adapté aussi. Il a compris qu'on partait et il n'a pas réclamé les copains-copines de là-bas. Ça, c'est un trait de caractère de T-Roots qui s'adapte. Ouais. Franchement, ça, c'est un truc qui m'épate à chaque fois. Il est avec les copains, il est top, il est bien. Il n'est pas avec eux, ils sont pas là, ils sont pas là. Voilà. Donc, mais il a passé de très bons moments, nous aussi. Et puis, il y avait une paix. Et puis, chaque fois, Ras nous emmenait voir les gens du village. On était accueillis d'une manière. Oh là là, c'était tellement touchant. C'était si bien, il y a même une tante. Le jour du départ, ouais. Bon, le départ, on est parti de manière précipitée parce qu'il y avait quelques rendez-vous et on a vraiment oublié de saluer la tante, une des tantes qui nous avait présenté. Et il nous a dit que la tante n'était pas contente. Avec raison, hein. Oui. Mais à culpa, on s'est dit que en revenant, parce qu'on reviendra sur Dassa, la première personne qu'on ira voir, c'est elle pour s'excuser et pour. Mais bon, elle n'est pas contente, pas fâchée, mais bon, elle attendait qu'on vienne lui dire au revoir, ce qui est normal. Et c'est vrai que nous, dans notre départ, on n'est pas passé la voir. Mais tout ça pour vous dire comment le lien finalement familial, en peu de temps, qui s'est créé. Et c'est comme si on avait toujours été là. Et c'est vrai que Ras, quand il nous a invités, m'avait dit, vous allez voir, ici c'est chez vous. Et je me suis dit, ok. Mais je ne pensais pas qu'on l'aurait ressenti autant, quoi. Et puis ce village-là me rappelle beaucoup l'endroit où j'ai été élevée quand j'étais enfant. C'est incroyable, quoi. Et moi, il y a une chose qui nous a particulièrement marqué. On sent que, et on le savait déjà, hein, mais plus on se rapproche de l'intérieur des terres, la notion d'argent, elle perd sa valeur. L'argent, les gens on sent qu'il y a une chaleur. L'humain, il est au centre. Il est au centre de tout, quoi. Et là, on retrouve les vraies valeurs. Et on se sentait super à notre place. Ah oui, là, c'est vraiment ce qui nous ressemble. C'est dans ce genre de milieu-là, ça, que nous, on voit évoluer nos enfants, les enfants de tout le monde. Et, c'est le paradis, quoi. Ouais. C'est le paradis. Et donc, ouais. Vraiment un excellent moment. Et puis, ce village-là, à lui seul, symbolise tout ce qu'on est venu retrouver ici, en fait. Tout ce qu'on est venu retrouver ici, prendre le temps de se parler, de se côtoyer, de se connaître, de s'aimer, d'être ensemble, de se rappeler l'histoire, d'agir aussi pour que l'avenir soit meilleur pour nos enfants.
et pour les enfants de nos enfants. On a eu tout ça à Kamaté. Donc vraiment, parce que Ras Bawa aussi, c'est quelqu'un quand même qui est très actif, qui fait beaucoup de choses pour la communauté. Donc vraiment, on a passé un moment super. On pense qu'il y en aura plein d'autres. Bien sûr, on les partagera avec vous, les Roots. Mais voilà, c'est un endroit où à coup sûr, on va revenir. Voilà les routes, on a partagé avec vous, c'est la fin de cette série autour de Dassa. On espère que ça vous a donné envie de connaître l'endroit si vous ne le connaissez pas. Je sais qu'il y a quelques Béninois qui nous suivent et qui nous ont dit qu'ils ne connaissaient pas cet endroit-là. Ça nous a fait très chaud au cœur de pouvoir faire découvrir à des Béninois des coins comme ça qu'ils ne connaissent pas. Et nous, c'est plus ça en fait notre trip. C'est ça qu'on aime bien, vous faire découvrir des choses dont on ne parle pas tant que ça, quoi. Il y a des lieux au Bénin dont la plupart des gens parlent, mais il y a tellement d'autres endroits dont on ne parle pas. Et nous, on a beaucoup envie de découvrir et de vous faire découvrir ces endroits-là. Et comme Bawa, notre ami Bawa nous disait, des villages comme ça au Bénin, il y en a plein. Ouais. Il y en a plein. Bon, là, on parle de Kamaté, mais il y en a plein d'autres. Il doit en avoir plein d'autres. Où justement, les valeurs humaines elles sont vraiment centrales. Là, c'est ce qui est plus important, quoi. Donc, de toute façon, c'est sûr que nous, on a nos impératifs par rapport au terrain, par rapport à l'activité économique qu'il faut qu'on reprenne, etc., etc. Mais dès qu'on vivra, et on aura d'autres moments à vivre de découverte par rapport au Bénin, eh bien, on essaiera de vous faire découvrir les choses au maximum. Et ça nous fait vraiment plaisir de partager ça avec vous. Et voilà quoi, et de voir que ça vous plaît quand même un peu. Donc merci de nous suivre, merci de toujours liker les vidéos, pas pour YouTube mais pour Maman et Papa Roots, parce que ça nous donne du baume au cœur, ça nous donne de l'énergie pour continuer. C'est pas toujours évident de trouver le temps quand même de faire les vidéos et l'énergie aussi. Donc vos encouragements sont vraiment, c'est que du bon quoi pour nous. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pour suivre toutes les aventures et puis pour les vivre avec nous. Et puis on se dit au prochain épisode des Roots au Bénin. Voilà, avec toujours autant de plaisir. On vous embrasse très 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 fort les Roots et on vous dit à dimanche prochain. À dimanche les Roots, portez-vous bien. Bisous bisous. Bisous bisous. Si Roots nous appelle, on va finir par y aller.